L'Europe et la France s'enfoncent dans la crise. Les prétendus plans de sauvetage n'ont servi à rien, sinon à précipiter le naufrage. Nous venons de franchir le cap des 3 millions de chômeurs, plus de 6 millions si l'on prend en compte les temps partiels imposés. Et les dernières annonces de plans dits sociaux préfigurent 120 000 nouvelles suppressions d'emplois. Malgré les titres ronflants sur le redressement industriel, le gouvernement fait déjà la preuve de son impuissance à réaliser le changement tant attendu. Que faire? Alors que dans tous les pays où elles ont été appliquées, les solutions libérales prescrites par la Commission, le FMI et la Banque centrale européenne n'ont fait qu'aggraver les choses, c'est encore la rengaine ultralibérale qui s'épanche dans les universités d'été chic. En France, les salariés coûteraient trop cher et bénéficieraient d'une législation sociale trop protectrice. Mais quel est donc le modèle de ceux qui trouvent que nous coûtons trop cher? Ce que ces gens appellent compétitivité, c'est une entreprise qui fait 30% de profit en faisant travailler à l'étranger des gamins de 12 ans qui triment 12 heures par jour pour 20 $ mensuels. Et puis ils nous disent, si vous travaillez encore plus longtemps pour encore moins cher, vous êtes plus compétitif et on met l'usine chez vous. Ce discours obscène et obsessionnel du MEDEF n'est pas nouveau. Il est à l'origine des 10 années de politique de droite qui nous ont conduits au désastre. Vous vous souvenez? Ils voulaient libérer les forces vives de la nation. Ils ont libéré 3 millions de chômeurs. La propagande libérale du manque de compétitivité se fonde sur un mensonge. Il est entièrement faux de faire croire que la compétitivité de l'industrie française serait menacée par un coût du travail élevé. En Allemagne, que l'on brandit un modèle incontournable, le coût horaire de l'industrie est supérieur à celui observé en France. 43 € par heure dans l'industrie automobile allemande contre 33 € par heure en France, selon l'INSEE par exemple. Ce qui pèse réellement sur les entreprises, et on le cache délibérément, ce sont les charges financières, pas les cotisations sociales. Les charges sociales, c'est-à-dire les cotisations tant décriées par le MEDEF et ses copains, ont coûté aux entreprises 145 milliards d'euros en 2010. La même année, les intérêts exigés par les banques et la ponction opérée par les actionnaires étaient de 308 milliards. Plus du double. Voilà le soi-disant problème de compétitivité. Et c'est toujours le même. Ils veulent voler les travailleurs pour donner aux banquiers et aux actionnaires. La recherche d'une rentabilité financière maximale menace l'avenir de nombre d'entreprises en réduisant sensiblement leur capacité d'investissement et d'innovation. Les entreprises allemandes, elles, investissent plus du double que les françaises en recherche-développement. Comment s'étonner avec ça que les produits français baissent en gamme? L'autre handicap important est la politique de l'euro fort menée par la Banque centrale européenne. Pour gaver les rentiers, l'euro fort réduit la compétitivité de nos produits qui deviennent artificiellement plus chers. Résultat, des entreprises comme Airbus font le choix de délocaliser leur production en Chine ou aux États-Unis pour vendre leurs avions en dollars. Pour inverser durablement la tendance en matière d'emploi, il va falloir tordre le cou à pas mal d'idées reçues et innover. C'est ce que propose le Front de gauche. Pour commencer, il faut se tourner vers ceux qui connaissent l'entreprise, les travailleurs. Il faut donc donner aux salariés un droit de veto suspensif face aux décisions de suppression d'emplois, en particulier lorsque l'entreprise a versé des dividendes aux actionnaires. Les parlementaires communistes du Front de gauche ont déposé une proposition de loi en ce sens qui a été adoptée par le Sénat. Il faut sans plus attendre que les députés de la majorité à l'Assemblée nationale la votent. L'utilisation du crédit doit également être entièrement réorientée. Aujourd'hui, les banques financent surtout des opérations spéculatives, les LBO, au détriment de l'investissement productif. Il faut donc instaurer un crédit sélectif avec des taux d'intérêt modulés en fonction de la performance sociale, écologique ou du nombre d'emplois créés au terme d'un investissement. Pour obtenir ces résultats, nous proposons la création d'un pôle public du crédit pouvant être saisi par les salariés
notamment pour financer la reprise d'entreprises délocalisées. Une autre urgence, c'est d'en finir avec le dogme selon lequel les salaires seraient l'ennemi de l'emploi. Au contraire, à force de stagnation, voire de baisse salariale, à coup de rigueur, c'est toute l'économie européenne qui est en train d'étouffer. Créer un véritable choc de croissance, donner de l'oxygène à l'économie, suppose au contraire une augmentation massive du SMIC et mécaniquement de l'ensemble des salaires. Un simple coup de pouce ne sert pas à grand-chose. C'est une question de bon sens. Pour vivre, une entreprise a besoin de vendre ses produits. Mais si les gens ne sont pas payés, comment peuvent-ils les acheter? Enfin, ayons l'audace de dire la vérité. La compétitivité des entreprises repose d'abord sur un haut niveau de service et donc de dépenses publiques. La qualité des infrastructures, notamment de transport, de communication, le niveau de qualification des salariés, l'excellence du système éducatif ou de santé, tout cela concourt à faire des travailleurs français les plus productifs au monde. Parce qu'elles profitent d'une main-d'œuvre éduquée, transportée et en bonne santé, il est juste que les entreprises contribuent au financement des services publics. Nous sommes dans un moment historique crucial. L'avenir de millions de travailleurs dépend des décisions que ce gouvernement va prendre. Soyons clairs, on ne pourra pas faire plaisir en même temps au MEDEF et satisfaire les besoins des salariés. Il n'y a pas d'entre-deux. Il va falloir choisir. Nous, on a choisi. Notre dessein, c'est l'humain d'abord.